Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dis 3 fois Amen. 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 On acclame alors très fort pour Jésus. Acclamez, acclamez encore pour Jésus. Gloire à Jésus. Alors ceux qui sont pour Jésus, qu'ils acclament maintenant. Et ceux qui aiment Jésus puissent acclamer très fort pour Jésus. Que Jésus soit béni, qu'il soit élevé. Succès à Jésus, l'honneur à Jésus, la gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. On se met, on s'assoit et on acclame alors pour Jésus. S'occuper mes abakisa mololo 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 mololo. Gloire à Jésus. Bien-aimé, en ce mois d'août, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. En dehors de lui, la fausseté, le mensonge, il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, les idoles, les simples créatures, les simples imaginations. C'est seul l'Éternel qui est Dieu. Alors acclamez très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus, le Dieu vivant. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui qui est l'origine de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Le ciel appartient à Jésus. Celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux, c'est lui. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui. Le roi qui est couronné, c'est lui. Là où il y a le diadème, l'arc-en-ciel sur son trône, c'est lui Jésus. Quand Jésus est sur son trône, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, les anges, les archanges, les myriades s'agenouillent et ne cessent de dire Saint, 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 celui qui était, celui qui est et celui qui vient. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui toute la dignité. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Celui qui existe éternellement, il est Dieu. Celui qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Celui qui est Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et tout celui qui croit en lui reçoit son royaume.
C'est lui le maître du royaume. Le royaume est à lui. Le royaume de Dieu est à Dieu. Le royaume de Dieu est à Jésus. Parce que Jésus est le véritable Dieu. Et toi qui crois en Jésus, ma prière ce matin est que le ciel te soit ouvert. Je veux que pendant cette semaine et dans la suite de ce mois, que le ciel te soit ouvert. Que les portes soient ouvertes. Que le ciel soit ouvert. Parce que c'est Jésus, le véritable Dieu. Que le ciel soit ouvert pour toi, pour ta maison, pour tes activités. Que le ciel soit ouvert. Réussissez. Ayez du succès. Gagnez dans tes entreprises. Que le ciel soit ouvert. Pour toi, le ciel restera ouvert. Pour toi, la grâce de Dieu va surabonder sur ta vie. La pluie du ciel est pour toi. Je veux que cette pluie ne puisse pas s'arrêter. La pluie invisible mais réelle. La pluie invisible mais une pluie puissante. Une pluie qui bénit. Je veux que ta vie soit arrosée. Arrosée. Et que pendant cette semaine, que l'on sache que tu as Dieu. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Que la grâce de Dieu puisse surabonder sur toi. Que le ciel reste ouvert. Ouvert pour toi. Partout où tu seras. Que le ciel reste ouvert. Au nom de Jésus. Dis 3 fois je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois je le veux. Je le veux. Je le veux. Dans le nom de Jésus. Je le veux, je le crois dans le nom de Jésus. Je le veux, je le crois dans le nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert. Pour toi, le ciel restera ouvert. Car le ciel appartient à Jésus. Le ciel appartient à l'Éternel. Et ce que le ciel te donne, c'est pour toi. L'homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Je veux que cette semaine, le ciel te donne. Les gens t'ont donné, mais je veux que pour cette fois-ci, que le ciel puisse te donner. Que le ciel puisse t'accorder. Que la grâce de Dieu puisse se multiplier. Et que toi, tu ne puisses pas manquer. Dans tous les domaines de ta vie. Je veux que pendant cette semaine, la santé, la guérison, la sécurité, la protection, l'élévation, la restitution, la restauration, que tout ce que tu avais perdu, tu puisses récupérer. Au nom de Jésus, je le veux dans le nom de Jésus. Et je le crois fermement. Gloire à Jésus. Je vais saluer le pasteur Papi. Que le Seigneur continue à les bénir abondamment. On acclame très fort. Je veux saluer l'homme de Dieu, Didier. L'homme de Dieu qui est en France, à Lyon,
Il sert l'Éternel. Et il était de la jeunesse. Donc, il était sous mes ailes. Et il était sous mes ailes, sous mon ombrage, pendant plusieurs années dans la jeunesse. Et je bénis sa présence. On acclame très fort pour l'homme de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas que de lui. Maman, gloire à Jésus. Je salue tous nos anciens. En tout cas, que les anciens soient salués abondamment. Aujourd'hui, il n'y a pas particulièrement un ancien qui est rentré du voyage. Donc, je salue tous les anciens. On acclame très fort. Je n'ai pas que de lui. Je salue tous nos diacres. En tout cas, je salue le retour de notre diaconesse de Sunga du Christ. Je n'avais pas eu l'occasion de la saluer à son retour. Soyez salués, bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos bergers. En tout cas, que les bergers soient bénis abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue tous les serviteurs, quelles que soient les équipes, les musiciens, les choristes, les encadreurs, l'équipe technique, l'équipe de sécurité, l'équipe de propreté. Soyez salués, soyez bénis. En tout cas, que toutes les équipes, la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Je salue particulièrement l'interprète. Maman, gloire à Jésus. Qu'il soit béni abondamment. Je salue tous les papas. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue les mamans de victoire. Soyez bénis, soyez salués au nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue tous les jeunes. Que les jeunes soient bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue nos enfants. Que la grâce de Dieu les accompagne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tous et chacun soit salué. Je salue chacun de vous en son nom. Je le salue au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la vie. Il y a la bénédiction et on reçoit la protection. Amen. Alors j'invite toute l'assemblée à prendre la Bible. Nous lirons la parole de Dieu dans Romains. Romains au chapitre 8. Je salue la chorale Romains 8. Particulièrement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez remarqué que je lis souvent Romains 8. C'est important ce chapitre. Nous lirons 3 versets. Le premier verset, le verset 33 et le verset 34.
Romains chapitre 8, premier verset et les versets 33 et 34. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Au verset 33 et 34, la Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimé, le thème de ce message: changer de conviction. Changer de conviction. Changer de mentalité. Changer de conviction. Ces trois versets apportent un changement fondamental. Il y a une nouvelle page qui commence. Une nouvelle histoire qui commence. Dès que quelqu'un s'engage pour Jésus, dès que quelqu'un adhère pour Jésus, dès que quelqu'un suit Jésus-Christ, dès que quelqu'un invoque le nom de Jésus-Christ, car c'est l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Par condamnation, c'est la mort. Par condamnation, c'est aussi l'échec. Par condamnation, ce sont aussi les liens de famille. Par condamnation, c'est aussi la malédiction. Par condamnation, c'est aussi la malchance. Où Jésus est le véritable Dieu, où Jésus est le véritable sauveur, où Jésus
est le véritable libérateur ou il n'est pas. Si c'est lui le vrai Dieu, si c'est lui le sauveur, si c'est lui le libérateur, si c'est lui le rédempteur, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut croire qu'il n'y a pas de condamnation en toi si tu crois en Jésus. La parole de Dieu pose la question: qui accusera les élus de Dieu? La Bible répond: c'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui justifie. Moi, je vais croire que je suis justifié. Non pas parce que j'ai fait des choses qui me justifient, mais parce que lui, l'Éternel, lui, le Sauveur, a fait une œuvre qui me justifie. Donc ma justification n'est qu'une imputation. Dieu m'a imputé la justice, m'a justifié gratuitement. Je le crois. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit: j'ai combattu le bon combat. Et il précise que ce combat-là, ce n'est pas le combat que les gens imaginent, mais c'est le combat de la foi. Le combat de croire à ce qui a été fait à la croix. Simplement, ce qui a été fait à la croix, il s'est battu tout au long de son ministère, tout au long de sa vie, pour que les gens qui l'écoutent croient réellement qu'ils sont sauvés et qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Tu es sauvé, tu es justifié, et je peux affirmer que tu es juste. Non pas que tu es juste par toi-même, mais Dieu te déclare juste. Tu as été justifié par lui, totalement justifié. Et ta vie est appelée à réussir, à progresser, à avancer, parce qu'il n'y a pas de condamnation en toi. Justifié par lui. Pourquoi? Parce que tu es un choisi de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es là. L'Esprit de Dieu t'a poussé et te pousse à être dans la maison de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Personne ne peut être sauvé si l'Esprit de Dieu ne l'a pas convaincu qu'il ne peut pas se sauver. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Un homme ne sauve pas. Un homme ne peut pas sauver. Et un homme ne peut pas se sauver. Mais c'est lui qui est sauvé par le Sauveur. Il est réellement sauvé. La Bible dit maintenant. Et ces paroles, ce passage commence par il n'y a donc. En français, lorsqu'on met donc, ça signifie que c'est la conclusion. Il n'y a plus autre chose après donc. Quand il y a donc, signifie que c'est la conclusion. Il dit il n'y a donc maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Maintenant signifie désormais.
Désormais, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit aucune condamnation. Aucune. Quel que soit le domaine, il n'y a pas de condamnation. Aucune. Il n'y a pas aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. La Bible dit il est mort. Christ est mort. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croit en lui, tous ses péchés sont ôtés, sont pardonnés. Bien-aimés, les péchés passés ont été pardonnés. Tes péchés présents ont été pardonnés. Tes péchés à venir ont été pardonnés. Pour toute ta vie, pour toute ton existence, tous tes péchés ont été pardonnés. Pardonnés, lavés, purifiés. Tu ne seras pas sauvé, mais tu es sauvé. Tu ne seras pas justifié, mais tu as été justifié. Il y a plus de 2000 ans, à la croix, il a dit tout est accompli. Et tout a été accompli ces jours-là. En ces jours-là, quand l'homme de Galilée, quand Jésus de Nazareth a été élevé sur le bois comme le serpent des reins, et quiconque, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, quelle que soit l'année, qui élèvera les yeux et regarderait à la croix, va recourir à lui. Il est sauvé parce qu'il avait fait. Ces jours-là, ces jours-là ne se répétera plus. Il a sauvé ces jours-là et c'est fini. Il a pourvu à la justification, une justification éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, il est justifié. Celui qui croit en Jésus, il est libéré, car il était mort réellement. Il a été enseveli réellement. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. La Bible dit Christ est mort. Bien plus, Christ, il est ressuscité. Tu pries un Dieu qui était mort, mais un Dieu qui est la vie. Les liens de la mort ne pouvaient pas les lier, ne pouvaient pas l'empêcher à revenir à la vie. Crois-moi, bien-aimé, toi qui crois en Jésus, tu crois à un Dieu qui est sorti du tombeau. Le tombeau de Jésus est réellement vide. C'est pourquoi les anges posent toujours la question aux gens. Quand les gens se condamnent, quand les gens se lamentent, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant dans la condamnation? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, la vie chrétienne, il y a la persécution.
il peut y avoir des combats. Ces combats et ces persécutions ne signifient pas qu'il y a des liens de la famille, qu'il y a des liens des ancêtres. Crois-moi bien aimé, les difficultés peuvent exister. Jésus l'a dit. Il dit, en venant à moi, vous aurez des maisons, vous aurez des familles, vous aurez des biens. Mais en plus de cela, il y aura des persécutions. Parce que moi, qui suis le tronc, l'arbre vivant, j'ai été rejeté par le monde. J'ai été attaqué par le monde. Vous aussi, qui sont seulement des sarments de branches, vous vous attachez à moi. Vous aussi, vous serez attaqués. Il y aura des persécutions. Il y aura des combats. Quand il y a des problèmes, cela ne veut pas dire qu'il y a des malédictions, qu'il y a des liens de famille. Ne cherche pas à donner d'autres justifications. Toi, tu as été justifié. Tu n'as qu'une seule justification. La croix de Jésus. Si tu es combattu, c'est parce que tu n'appartiens pas au monde. Et le monde peut s'attaquer à toi. Le monde peut soulever des problèmes. Toi, tu es de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Pour toi, tu es à Jésus. Bien-aimé, ne te crée pas de barrières. Ne te crée pas des obstacles. Ne te crée pas de limites. Crois à la parole de Dieu. Ne contredis pas Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur et que seul Dieu vrai. Il n'y a que Dieu qui est la vérité. Et il dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. En dehors de lui, personne ne dit vrai. C'est lui seul qui dit vrai. Et sa parole te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit pour quelques-uns, mais pour tous. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Quiconque croit, il est sauvé. Quiconque croit, il est libéré. Quiconque croit, il est pardonné. Quiconque croit, il est béni. C'est pourquoi l'autre dimanche, j'ai dit, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction n'est pas accompagnée des efforts, n'est pas accompagnée de chagrin, n'est pas accompagnée de peine. Il nous sauve gratuitement. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et toute l'année passée, l'année de grâce, nous avons insisté toute l'année que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui te sauve. Et réellement tu es sauvé. Crois-moi bien aimé, celui qui appartient à Jésus, il n'y a plus de condamnation. Dès que tu es convaincu de ça, ta vie, à partir de cet instant-là, il ne suffit pas seulement de parler, mais d'avoir la conviction que réellement, toi, tu n'es pas condamné. Bien aimé, l'effort à faire, le combat à faire, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire de personnaliser la parole de Dieu.
C'est vrai que tous nous avons la Bible. Mais tous nous n'avons pas la parole de Dieu dans le cœur. C'est vrai que nous avons les livres, nous tous. Nous l'avons aussi dans les portables, de manière électronique. Mais ce qui est important est que la parole de Dieu soit dans nos cœurs, soit dans nos esprits, afin que toute la vie soit contrôlée, soit dominée par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, par ce que Jésus a fait à la croix. La grave crise, comme l'archbishop aime le dire, la plus grave crise de l'homme, de perdre son identité, de ne se rendre pas compte de son identité. Ça, c'est la plus grave crise de l'homme. Un homme qui ne s'identifie pas, c'est-à-dire qui ne se connaît pas, qui n'est pas un homme de conviction, c'est un homme qui est ballotté par tout vent de doctrine. Dès qu'une nouvelle doctrine apparaît, il court. Dès qu'une autre doctrine sort, il court. Il court toujours derrière les doctrines, derrière les philosophies humaines, derrière les raisonnements, croyant qu'au travers de ces philosophies, au travers de ces raisonnements, il trouvera la solution. Mais il courra et après il s'épuisera. Mais c'est lui qui est enraciné, fondé en Jésus-Christ, fondé sur le roc, fondé sur le rocher. Bien aimé, que la tempête souffle, que les vents viennent, de part en part, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Moi, ce que j'aime dans l'archbishop, c'est que c'est un homme de conviction. Donc, j'ai une relation seulement directe avec lui par rapport à sa conviction, par rapport à sa déclaration. Et quand je dis le Dieu de l'armée de victoire, ce n'est pas la foule ici. C'est pas la foule ici. La foule ici qui est l'armée de victoire. L'armée de victoire, c'est un esprit. C'est un esprit. L'armée de victoire, ce n'est pas ça en réalité. C'est cet esprit-là, l'esprit de victoire, l'esprit qui convainc, l'esprit de conviction, qui peut changer les choses. On peut rester seul, mais on n'est pas abandonné. On n'est pas délaissé. Car lui, il ne délaisse jamais. Il n'abandonne jamais. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la relation entre l'homme et le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. D'où la base du christianisme. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui aiment Jésus, ceux qui servent Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus. Jésus, c'est un esprit. Dieu est esprit. C'est un esprit. Et l'armée de victoire, c'est un esprit. Et dès qu'un esprit contraire se lève, l'esprit de l'armée de victoire ne peut pas l'accepter, ne peut pas l'approuver. Parce que l'armée de victoire, c'est un esprit. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Crois-moi, bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction est donnée gratuitement. Sauvé, libéré, réellement en Jésus-Christ. Jésus est le véritable Dieu. Le Dieu de l'archbishop, c'est Jésus-Christ.
C'est un Dieu qui a un nom. Un Dieu déterminé. Un Dieu précis. Un Dieu qui a un nom. Et il dit, sous cette terre, sur cette terre, sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels les hommes sont sauvés. Un seul nom, le nom de Jésus. Nous sommes ici autour du nom de Jésus. Si nous venons ici, c'est pour le nom de Jésus. C'est pour servir Jésus. C'est pour défendre Jésus, la cause de Jésus, et proclamer l'évangile qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, c'est la nouvelle de libération. Ceux qui sont en Jésus sont libérés, sont pardonnés, sont bénis, sont justifiés. Même si le mariage tarde, il n'y a pas de lien de famille. Confesse la parole de Dieu. Confesse les Écritures. Moi je veux que tous les jours, chaque matin, que tu te dises toi-même, je ne suis pas condamné. En Jésus-Christ, je ne suis pas condamné. Même si tu n'as pas encore trouvé le travail, tu te dis toi-même, chaque matin, je ne suis pas condamné. Le travail, c'est Dieu qui le donne. C'est lui qui l'offre. C'est lui qui fait toutes choses. Quand les choses tardent, quand la promesse tarde, la parole de Dieu conseille, attends-la. Attends-la. Il va s'accomplir. La parole va s'accomplir. C'est pourquoi la parole dit, le juste, celui qui est justifié, le juste, celui qui est sanctifié, le juste, par Jésus-Christ, vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Oui. Justifié. Que l'on sache que tu es justifié. Que ceux qui te connaissent puissent savoir que Dieu t'a justifié. Si l'Éternel est Dieu, que tout le monde sache que toi tu es justifié et qu'il n'y a pas de condamnation en toi. Tu es juste. Réellement juste et éternellement juste. Et à force de le confesser chaque matin, à chaque instant, que tu n'es pas condamné, tu es justifié, tu verras les effets. À force de déclarer la parole de Dieu, ce n'est pas ton imagination, mais c'est que la parole de Dieu, tu le proclames et tu le confesses dans ta bouche, dans ton cœur, parce que c'est dans ton cœur et lié dans ton esprit, il y aura des effets. L'archevêque a souvent conseillé. Il dit, un gagneur ne lâche jamais. Un gagneur ne tâtonne pas, parce que c'est un homme de conviction. Il sait en qui il a cru et il sait en quoi il a cru.
Un homme de conviction. Et un homme de conviction ne regarde pas aux circonstances. Il ne vit pas par chance. Il n'attend pas une bonne période. Lui, il ne cherche pas une bonne saison. Dans toute période, dans toute saison, il va récolter, il sèmera et il récoltera, il moissonnera. En tout lieu où il se trouvera, il travaillera et il y aura de la production. Parce qu'il croit en Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu. La sagesse humaine dit il faut battre le fer quand il est chaud. Mais la sagesse du gagnant, il faut plutôt battre le fer jusqu'à ce que le fer devienne chaud. C'est toi qui va transformer des situations, qui va transformer ton histoire. Jésus est le faiseur de l'histoire. Bien-aimé, tu n'es venu laisser personne. Je t'exhorte, je te conseille, rien ne te condamne. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle vengeance, parle condamnation. Mais le sang de Jésus parle grâce, parle salut, parle libération, parle justification. Crois-moi, le sang de Jésus est sur toi. Et toi, tu n'es pas sous la condamnation. Dis 3 fois, je ne suis pas condamné. 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 Dis 3 fois, personne ne peut me condamner. 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 Dis encore 3 fois. Aucune situation ne peut me condamner. 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 Dis 3 fois, aucun événement ne me condamne. 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 Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Iyo. Tu n'es pas condamné. Iyo ozali suna se etumbute. Est-ce que cette parole est dans ton cœur? Est-ce que c'est la conviction de ta vie? Tu n'es pas condamné dans tes études. Tu n'es pas condamné dans tes affaires. Tu n'es pas condamné. Crois-moi. La malédiction ne peut pas t'atteindre. Celui qui osera te maudire sera maudit. Celui qui va oser seulement te maudire, il sera maudit. Parce que toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu ne peux pas être condamné. L'Éternel dit, je bénirai celui qui te bénira, mais je maudirai celui qui osera. Ce n'est pas seulement audace, mais toi tu ne peux pas être maudit.
On essayera. Mais on ne peut pas te maudire. Est-ce que tu le crois? Oh, amen. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te maudire. Le féticheur de ton quartier ne peut pas te maudire. Les magiciens de ton lieu de travail ne peut pas te maudire. Celui qui prendra ta photo et l'amènera chez le féticheur, ta photo est là. Il commence à faire des incantations. C'est lui qui sera maudit. Toi, on ne peut pas te maudire. Au nom de Jésus. Que l'on amène tes photos. Comprenne tes ongles. Comprenne tes cheveux. Cela ne fera rien. Cela ne fera rien. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es en lui. Personne ne pouvant maudire Jésus-Christ. Or, toi, tu es en lui. C'est que le monde ne peut pas t'atteindre. Toi, tu es inteignable. Crois-tu que tu es en Jésus-Christ? La Bible dit ceux qui sont en Jésus, celui qui est en lui, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit si quelqu'un est en lui, si quelqu'un est en Christ, il est. Mais pas il sera. Mais il est maintenant une nouvelle création. Et tout cela vient de Dieu. Toi qui es une nouvelle création, mais on ne peut pas te maudire. Il n'y a pas de malchance en toi. Ta vie est protégée. Tu es protégé sous ses ailes. Les ailes de Jésus protège mieux que toute sécurité dans le monde. Tu es en sécurité. Tu es protégé. Crois-moi bien aimé, tu n'es pas condamné. La Bible dit bien plus. Il est ressuscité. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Différent de Baal de Madian. Différent de Dieu des Amalek. Différent de Dieu des Ammonites. Il est différent de faux dieux. Il dit j'étais mort. Il a apparu à Jean dans l'île de Patmos. Et il lui dit, il a mis la main sur lui. Il dit j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il le tient dans sa main. Le vivant, il tient les clés. Toutes les clés sont dans sa main. Et il est au contrôle. Pour sa vie, pour ta vie, rien ne peut être détruit. Aucune mort, aucune destruction ne peut atteindre les aspects de ta vie. Je le veux, mon frère. Je le veux que tu vives la vie dans tous les aspects. La vie même dans tes habits. Bien aimé, Israël pendant 40 ans
N'achetez pas les habits. Ne changez pas les habits. Mais les mêmes habits avec lesquels ils étaient sortis d'Égypte. Dieu par sa puissance, il a protégé leurs habits pendant 40 ans. Oh, Jésus. Que l'Éternel ne permette pas que la mort, que la destruction ne puisse atteindre aucun aspect de ta vie. En tout cas, tous les pans de ta vie. Que la grâce de Dieu puisse me protéger. Lui, il est la vie. Lui, il est vivant. Toi aussi, tu es la vie et tu es vivant. Tu vis. La vie de Jésus, c'est une vie dynamique. C'est une vie puissante. C'est une vie abondante. C'est une vie épanouie. Bien-aimé, que sa vie qui est en toi produise des effets. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que Jésus est vivant au travers de ta vie. La vie, ce n'est pas l'effort. Ce ne sont pas les efforts. La vie en réalité, ce n'est pas la transpiration de l'homme. Lui, il a payé le prix. Il a versé son sang. Bien aimé, même quand il dort, il te bénit. Même quand il dort, toi, tu peux habiter même là où tu n'as pas construit. Tu n'as pas construit, mais on te l'accorde. Oui, bien aimé. Pour avoir un véhicule, tu ne peux pas toujours acheter. Tu peux aussi l'avoir, même gratuitement. Bien aimé, je l'ai déjà témoigné plusieurs fois. J'ai reçu des voitures sans dépenser même un franc. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas demandé. Mais parce qu'il n'y a plus de condamnation à moi. Parce que la vie de Jésus est à moi. Ça produit des effets. Ça produit des effets. Et la grâce, c'est que depuis que j'ai eu le premier véhicule dans ma vie, je n'ai pas encore retourné piéton. Papa non azonga to na wewa ona makolo moni na re bandaka na swa mutuka oya liboso yoka bapesi ngai yoka banda wana mituka ilandana kaka période nyonso nazaka na moyen ko se déplacer. Amen. Donc je bénis Dieu. Na pamboli nzambe pona likambo yango. Je sais que j'étais piéton. Je prenais aussi le transport en commun. Je le sais. Mais c'était une page de mon histoire. C'est mais Dieu a fait, m'a fait grâce que j'ai voulu. Moi je crois. Moi qui peux témoigner cela, je ne suis pas un ange. Papa Bishop aza angeluta. Je ne suis pas spécial. Je ne suis qu'un homme de la même nature que vous. Comme Élie. Un homme de la même nature que nous. Donc on peut expérimenter des miracles et des bénédictions. Ne limite pas Dieu. Toi tu es une femme de conviction. Toi tu es un homme de conviction. Continue
continuez à croire. Continuez à croire que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Réellement vide. Jésus-Christ est réellement ressuscité. La Bible ajoute, il dit, lui, il est à la droite de Dieu. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est de quel côté? La droite de Dieu, c'est de quel côté? La droite de Dieu, ce n'est pas une question de géographie. Pour chercher quel est le côté, la droite est de quel côté? Ce n'est pas un problème de géographie. Et ça va côté ni? La Bible dit il est à la droite de Dieu. Cela veut dire qu'il est le tout-puissant. Qu'il a reçu tout pouvoir. Et il a dit ça à ses apôtres. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis ressuscité et je suis à la droite de Dieu. Je suis le tout-puissant. J'ai tout le pouvoir. Tout est mis sous ses pieds. Et rien ne peut être en dehors de sous ses pieds. Tout est mis sous ses pieds. Tout. Il a tout pouvoir. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom. Le nom du Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Avec en son nom. Tout genou puisse fléchir. En son nom. Tout genou doit fléchir. Il est à la droite de Dieu. C'est lui qui est à la droite. La droite, ce n'est pas un problème de géographie. Ce n'est pas un problème de l'est ou l'ouest. Il est le plus élevé. À la droite de Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le grand je suis. Il est l'éternel, notre bannière. Il est notre puissance. Il est à la droite de Dieu. Tu n'es pas condamné. Et tu n'es pas seul. Le Seigneur glorifié, le Seigneur ressuscité est avec toi. Il marche avec toi. Partout tu seras. Ce territoire-là t'est acquis. Pourquoi? Parce que tout lui appartient et tout est sous son contrôle. Crois-moi bien aimé, toi tu peux réussir la nuit, tu peux gagner comme l'archbishop aime le dire. Longa na butu, longa na moi. Longa na moi. Longa na moi. Longa na butu. Tu gagnes en tout temps et en tout lieu. Il est à la droite de Dieu. Jésus, c'est lui qui occupe cette position. Position élevée. Le tout-puissant, c'est lui. Et la Bible termine ici. Il intercède pour nous. Bien aimé, au ciel, amen. Est-ce que tu le crois? Au ciel, on ne parlera qu'en ta faveur. Devant le trône de Dieu, personne
ne parlera mal de toi. akobeta lisolo na ndenga mabe. Parce que celui qui parle, Oya zoloba. c'est Jésus. Eza Yesu. C'est lui le médiateur. Yende oya katikati. C'est lui le défenseur. Yende moyambeli. C'est lui l'intercesseur. Yende moto mabondeli pona biso. En réalité, Na bosolo. lui abonde de la sauté. Yoka. Intercesseur ici, Moto mabondeli. intercéder ici, ce n'est pas comme nous les hommes Eza lokola biso batute. où il faut intercéder, il faut prier. Lui, il parle. Ye alobaka. Dis un mot Lobali lobaka kamoko. et mon serviteur sera guéri. Mosali nanga kobika. Dis une parole Lobali lobamoko. et ça sera exécuté. Ekoko kisama. Il parle en faveur de toi. Ye azoloba malamu pona yo. Dieu ne parle que de ton bien. Nzamba lobaka ka pona bolamu na yo. Et sois convaincu Yo na mutema no ndimisama. que l'amour de Dieu Ete bolingo na nzambe. ne s'arrêtera point pour toi. Ekokatana na nzela te pona yo. Dieu t'aime Nzamba alingi yo. sans raison. Tina eza to alingeli yo. Il n'y a aucune raison que tu peux dire, Eza na tina moko tokoloba nzambe alingi nga. moi, Dieu m'aime Nga nzambe alingi nga. parce que je viens régulièrement à l'église. Po dimanche nyonso nazangaka te na église yango nzambe alingi nga. Il n'y a aucune raison, Dieu m'aime parce que je chante beaucoup. Nzambe alingi nga po ata ba nyonso bayete nga na yaka na yembaka. Dieu m'aime parce que je donne beaucoup les dîmes. Nzambe alingi nga po badim na nga nazangisaka te. Ou je donne beaucoup d'offrandes. To makabo mingi napesaka. Ce ne sont pas là les raisons. Yango eza batina to nzambe alingeli yo. Dieu t'aime Nzambe alingaka yo parce qu'il t'aime. po alingaka yo. Po alangwa yo. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Nzambe alingi yo po alinga yo kaka. Crois-moi bien aimé. Ndimelanga molingami. Si tu ne te places pas dans cette position-là, Soki omitie na esika oyo te. il y aura des moments où Eza na bangonga mususu. tu vas douter de l'amour de Dieu. Okocha tembe ete nga pena nzambe alingaka nga te. Na sundoli nga pena. Parce que toi, Po yo. tu comptes sur ce que toi tu as fait. Yo ozocha motema na Ou makambo sur ce osala. que tu peux faire. To o soki nasali bwende nzambe akolinga nga. Mais si tu ne comptes que sur son amour, Soki yo otaleli kaka bolingo na ye. Dieu t'aime. Nzambe alingi yo. Crois-moi bien aimé, Ndimelanga molingami. il n'y aura aucun temps, Ekozala ta na ngonga il n'y ta aura moko te. aucune circonstance Ata na libaku moko te. où l'amour de Dieu pour toi Oyo bolingo na nzambe pona yo. ne peut diminuer. Okotiela ngo tembe. Pendant que tu étais péché, Wana ozalaka mutu ya masumu. pendant que tu ne connaissais pas Dieu, Wana oyebaka nzambe te na bomo ya mabe. Dieu t'a aimé. Bolingo na nzambe ezalaki likolo na yo. À plus forte raison, Mingi koleka te. maintenant que tu crois en Jésus, Siko longwa na potopoto ekati na Yesu. Dieu ne peut que t'aimer. Nzambe asengeli kaka linga yo. L'amour de Dieu Bolingo nzambe est pour toi, eza pona yo. pour ta vie. Pona bomoi na yo. Crois-moi, Ndimelanga. s'il y a quelqu'un que Dieu aime, Soki na mokilo eza na mutu nzambe alingaka mingi. c'est toi. Mutu yango eza nde yo. En tout cas, s'il y a quelqu'un Soki eza na mutu moko na mokilo que Dieu chérit, oyo nzambe alangwa ye. c'est toi. Mutu yango eza nde yo yo. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, Soki ondimi yango tu commences à acclamer Jésus. obandi kobetela bolingo ya Yesu maboko. Yesu oyo alangwa yo, oyo alinga yo, lolango ya motema na yo, bolingo ya vi na yo, andima kotangisa makila pona bolingo ne pona yo, andima kotika ngwende na ye, aya na mokili oyo pona yo. Molingo mibeta maboko ya bien. Maboko ezotalisa bolingo nzambe pona yo, yo polingi ye, betela ye maboko, nzambe bolingo, nzambe oyo alinga yo koleka. Amikaba pona yo, amikaba mipesa mobimba, akufa po yobika. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation à toi. Je t'aime. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Acclamez pour Jésus. Gloire, gloire, Au nom de Jésus. que le ciel Tika lola. reste ouvert Etika la polele pona yo. pour toi. Pona yo. Que la grâce de Dieu Ngolu ya nzambe. illumine ta vie. Engengisa bomo ina yo. Que la bénédiction du Seigneur Lipambo li ankolo. t'accompagne Etambola na yo. et que ta vie
puisse montrer que Jésus-Christ est réel, qu'il est vivant. Je bénis cette parole dans chaque vie. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Amen.